L'aspirateur débarrasse nos intérieurs de la poussière et de la saleté à chaque passage. Comment est-on parvenu à concentrer une telle force de succion dans un appareil assez léger pour être traîné dans toute une maison? 85 pièces fonctionnent à l'unisson pour générer une aspiration optimale. Le sac laisse passer l'air, mais emprisonne la poussière. La turbine en acier tourne plus vite qu'une perceuse électrique. Elle aspire 2000 litres d'air par minute. Le moteur super efficace est moins gourmand que celui d'un sèche-cheveux. C'est un monstre glouton, conçu pour durer. Ensemble, ces composants alimentent l'appétit féroce de cette machine. Le corps de l'appareil doit être hermétique pour favoriser l'aspiration, mais également accessible pour pouvoir changer le sac lorsqu'il est plein. Le secret de la superaspiration réside dans un procédé ingénieux, celui du moulage à injection qui modèle le corps de l'appareil. Ce sont des billes de plastique. La première fois que je les ai vues, j'ai cru que c'était des perles. La mission de Yann est de s'assurer que chaque moule reçoit la quantité exacte de billes de plastique. Le circuit est sous vide. On entend les billes circuler. Une des machines va se mettre en route. Si Yann ne s'est pas trompé, les cuves d'aspirateur seront parfaites. Sinon, la production partira au pilon. Une des conditions indispensables au bon fonctionnement de l'aspirateur est la réalisation d'un corps hermétique. Celui-ci est fabriqué par moulage à injection sous vide. D'abord la cuve, puis le couvercle, qui seront ensuite assemblés avec un joint étanche. Des capteurs libèrent la bonne quantité de billes de plastique dans le moule, qui va ensuite les faire fondre. Chaque moule est alimenté en billes qui sont fondues à haute température dans l'unité d'injection. On monte à 180-200 degrés à cet endroit. Les pièces du corps de l'aspirateur sont fabriquées dans deux moules différents. L'un pour la base ou cuve qui accueille le sac à poussière et l'autre pour le couvercle destiné à supporter le moteur. Un joint en caoutchouc assure l'étanchéité de l'ensemble. Cette cohésion parfaite permet une puissance d'aspiration maximale. Mais qu'est-ce qui empêche le moteur de surchauffer? Là encore, une astuce permet d'éviter les coups de chaud. Le moteur électrique de 620 watts est posé au-dessus de la turbine d'aspiration. Lorsque celle-ci est en action, ses ailettes propulsent l'air vers le haut, ce qui contribue à rafraîchir le moteur, même lorsque celui-ci est à pleine puissance. En même temps, la turbine aspire la poussière qui est emprisonnée dans un sac à micropores. Voilà comment votre aspirateur nettoie votre intérieur sans jamais surchauffer. Mais ce pourfendeur de la saleté risque d'être étouffé par celle qu'il dévore. Les assembleurs doivent donc veiller à ce que la poussière ne pénètre jamais dans le moteur. Pour cela, ils installent un sac et un filtre destinés à emprisonner les particules et enferment le moteur dans un boîtier anti-poussière. Si on scelle mal le boîtier, l'aspiration ne sera pas assez forte. Kevin vérifie le moteur de tous les aspirateurs qui sortent de l'usine. Je m'assure que le joint entre la cuve et le couvercle est bien étanche. Cet aspirateur est prêt pour le service. Le moteur génère un courant d'air de 160 km/h, capable d'aspirer la poussière sur n'importe quel sol lisse. Pourtant, sur une moquette épaisse, cette puissance est sans effet. Comment l'aspirateur parvient-il malgré tout à accomplir sa mission? Caché à l'intérieur de sa brosse, l'appareil a une arme secrète. Une petite turbine qui tournoie dans le courant d'air.
Une courroie en caoutchouc la relie à une brosse en spirale qui décroche les poussières les plus incrustées. À 5000 tours par minute, ce rotor développe une puissance de nettoyage maximale. Cette petite machine est même capable de venir à bout du talc répandu sur cette moquette. Mais avant de partir en magasin, chaque appareil doit remporter les Olympiades de l'aspiration. C'est le laboratoire de test. Ici, la température et le taux d'humidité sont contrôlés. Dans cette unité qui coûte plus de 600 000 €, les aspirateurs passent au banc d'essai. Des robots étirent leurs flexibles et font tournoyer leur fil d'alimentation pour vérifier la qualité des appareils et leur solidité. Enfin, le test final. L'aspirateur doit retirer le plus de poussière possible sur ce ruban de moquette. On verse dessus du sable très fin, qui coûte très cher, mais qui est indispensable si on veut réaliser nos tests. Cette poussière standardisée permet à Chris de vérifier la qualité de l'aspirateur. Pour répondre aux critères exigés, celui-ci devra aspirer une bonne quantité du sable répandu sur la moquette. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on va peser le sac pour voir quelle quantité de poussière a été aspirée. 63,9. Cet aspirateur a passé le test avec succès. Il est apte à nettoyer les moquettes les plus épaisses. Cela fait plus d'un siècle que ces appareils existent. Ils avalent des millions de tonnes de poussière et contribuent à rendre notre quotidien un peu plus agréable.